Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va un petit peu résonner parce que je suis dans la salle de bain, ça va être le principe de cette vidéo. En fait, j'avais envie de vous faire un petit update simplement de où j'en suis actuellement et en même temps de me maquiller parce que pourquoi pas être productive, vous parler de certains produits que j'aime bien, etc. qui sont naturels, qui sont cruelty free. Ça fait des années maintenant que j'ai fait ma transition. Donc voilà, en même temps, si ça peut vous intéresser. Et je me suis dit, en fait, que j'allais faire mon update et en même temps vous parler de ce que j'ai retenu de 2022, plutôt en termes de leçons de vie, et qui vont m'être utiles du coup pour 2023. La première chose que je vais faire, c'est me brosser les dents, parce que je ne me suis toujours pas brossé les dents, à savoir qu'il est 11 h actuellement. Je me brosse les dents avec ceci pour le moment. Alors on s'en fout, hein, mais en fait je teste des nouveaux dentifrices. J'avais celui d'Avril qui je le trouve plus. Et du coup j'utilise celui de Costly, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ça me fait rire de montrer ça sur YouTube quand même. Il est 99% d'ingrédients naturels. Costly, c'est une marque qui est cruelty free et ici c'est certifié cosmétique organique. Donc voilà, franchement c'est une marque qu'on utilise aussi pour les gels douche et elle est cool. Ok, la première chose que je vais faire, c'est me faire un masque. Ça fait longtemps, j'essaye plus ou moins d'en faire un toutes les semaines parce que je vois bien que ma peau en a besoin. Elle a jamais été au top de sa forme, ma peau, mais écoutez, là du coup j'utilise cette argile qui est juste une argile verte. Alors vous allez tout voir à l'envers. Je sais pas encore si je vais changer le miroir au moment du montage. La marque c'est Argilette. Voilà, en fait je m'en fous un peu de la marque, c'est simplement que c'est du made in France, que c'est cruelty free, que c'est naturel, j'ai trouvé au Sequoia, j'avais juste besoin de quelque chose pour me faire un masque. L'argile, attention, quand vous en mettez sur le visage, il faut tout le temps sprayer avec soit de l'eau, soit un hydrolat pour ma part, parce que si elle sèche sur votre peau, ça vient en fait prendre toute l'hydratation de votre peau, ce qui fait du coup l'effet contraire de ce qu'on souhaite. Donc voilà, à faire attention. Alors, les choses que j'ai appris en 2022, la première chose, il n'y a pas spécialement d'ordre, hein, tout est tout aussi important, c'est en fait de se focaliser sur une seule chose. En 2022 et même de manière générale dans ma vie, en fait, je fais toujours plein de choses en même temps. D'ailleurs, là, je suis en train de faire ma routine. En même temps, je filme une vidéo et quand je vais attendre que ce masque soit en train de faire effet et que j'aurai fini de vous parler, je vais aller coudre. Je suis tout le temps à faire plein de choses en même temps, mais du coup, je ne les fais pas à fond, ou je ne vais pas au bout des choses, ou bien je n'arrive pas à finaliser quelque chose. Et en fait, c'est exactement pareil dans ma vie professionnelle. Donc, à savoir, normalement, si vous suivez cette chaîne un petit peu, vous êtes au courant, mais j'ai une marque de vêtements d'intérieur. En même temps, donc il y a ça que je veux développer. Et en même temps, en fait, en 2022, j'ai eu envie, alors pas dès le début de l'année, mais à partir de je sais plus quand, je me suis dit que je pouvais tout à fait en fait développer mon Instagram et cette chaîne YouTube en tant qu'influenceuse couture. Et, euh, et certes, c'est très chouette, et certes, j'en étais capable, parce que j'ai commencé à avoir des contrats, même si j'avais que 500 abonnés sur Insta, et ici 5000 abonnés sur YouTube. J'ai eu des contrats, des non rémunérés, mais aussi des rémunérés. Je négociais avec, du coup, avec les entreprises et ça commençait à fonctionner. Sauf que, comme d'hab, en fait, vu qu'en même temps j'ai Lydie Avril, je suis en train de me poser 1000 questions, je suis en train de me dire ah, mais est-ce que je suis pas en train de me contredire là? Je fais les choses à moitié et du coup, j'avance pas. Et ça, c'est typique chez moi. Vu que je veux faire plein de choses, parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent, et du coup, je n'avance pas bien. Donc ici, petite leçon du coup pour 2023, c'est d'apprendre à me focaliser sur une chose. Typiquement, je ne vais pas me lancer comme influenceuse couture, même si je pourrais, même si c'est trop cool. C'est pas le moment parce que ça me prend un temps de dingue. Que c'est du coup un petit peu mettre Lydie Avril sur le côté. Et je ne suis tout simplement pas capable de faire tout, même si je pourrais. Mais pour bien faire les choses, je peux pas tout faire dans la vie quoi. Là du coup c'est de l'hydrolat de géranium que j'ai mis dans une bouteille et que je me sprouche sur le visage pour pas que ça sèche. Hyper agréable. Aussi, par rapport à se focaliser sur une seule chose, ça ne veut pas dire abandonner le reste. Mais dans ma tête, si. Hein. Dans ma tête, je me suis toujours dit, c'est-à-dire que j'abandonne une chose. Choisir, c'est renoncer, dans ma tête. Mais voilà, il faut que je prenne vraiment conscience qu'en 2023, non, choisir, c'est pas renoncer, justement. Ça veut pas dire que j'abandonne un projet, éventuellement. Ça veut juste dire que je reporte à plus tard. Que pour le moment, je me focalise sur une chose, que c'est important pour moi, que je me mets à fond là-dedans. J'ai beaucoup de mal, mais je travaille là-dessus. Et donc voilà, chouette chose.
Deuxième chose que j'ai appris cette année, enfin l'année dernière du coup, et ça m'a pris un temps de dingue avant de me rendre compte de ça, et c'est vraiment un peu une problématique, pas dans ma vie, dans mes amitiés, donc aussi dans ma vie. En même temps, je vais venir crémer, vraiment passer du coq à l'âne, me crémer le visage avec cette crème, c'est de B comme Bio. Et c'est une crème hydratante qui est matifiante. Je la teste depuis quoi, une semaine. Je l'ai achetée chez Sequoia aussi. Savoir que j'ai un Sequoia tout près de chez moi. C'est aussi une marque naturelle et qui est made in France. Et enfin voilà, elle est pas mal. Juste, je pense que c'est pas assez hydratant pour mon visage en ce moment en tout cas, parce qu'il fait froid, que c'est l'hiver et que j'ai une peau capricieuse. Mais sinon, il a un super effet matifiant. Donc ça c'est top. Donc deuxième chose hyper importante, et ça c'est juste ma vie privée, c'est pas du tout ma vie professionnelle, c'est que ce ne sont pas les gens qui s'isolent de moi, mais c'est moi qui m'isole des gens en fait. Il faut savoir que dans mes amitiés, j'ai très vite peur de... Très vite je ressens le sentiment d'isolement. Que je suis plus liée aux personnes, que je m'éloigne, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui, malgré moi, met rapidement de la distance. Je suis nulle en message, donc si je vois pas les gens, rapidement en fait je fais plus directement partie de leur vie, et une fois que je ne fais plus directement partie de leur vie, j'ai l'impression de ne plus du tout en faire partie, et je ne vais pas aller vers les personnes, donc les personnes logiques vivent leur vie à eux et à elles, et si moi je ne fais pas le chemin vers elles, c'est sûr qu'il va rien se passer, et donc très vite je me sens isolée. Et donc voilà, en fait, c'est quelque chose que je réalise qu'en fait, mais c'est moi qui m'isole des gens à me croire isolée, à me croire plus dans leur vie. Je n'envoie plus de messages, je donne plus de signes de vie, je n'essaye plus de les voir. Et du coup, c'est sûr qu'il y a une distance qui se crée et du coup, il n'y a plus de lien. Donc voilà, j'ai un peu réalisé ça, allez, il y a une semaine. Ouais, j'en suis là. Mais en fait, j'ai juste allé vers les gens et après, comme si de rien n'était. Et en fait, l'amitié, elle est toujours là. C'est juste que les gens, ils sont occupés et il faut pas mal le prendre. Donc voilà, vraiment gros truc dans ma vie. C'est un truc, cette année, j'ai repris contact avec quelques-unes de mes amies, je veux pas d'amis mecs, de mes amies, et on s'est revus et c'était comme si de rien n'était. Et j'ai eu ça avec 3-4 potes. Et c'était vraiment des gens, je me dis, ah c'est dommage, j'aimais vraiment mal les avoir dans ma vie, mais là c'est fini, il y a eu trop de choses entre temps, et du coup je vais jamais les récupérer. Et puis un jour je me suis dit, allez Lydie, vas-y bouge-toi les fesses, YouTube n'accepte plus vraiment, bouge-toi les fesses, envoie un message, et ça tombe, la personne sera trop contente de te revoir, et on va aller boire un verre, et puis comme si de rien n'était, c'est exactement ça. Donc voilà, je suis pas isolée des gens, c'est juste moi qui m'isole. Je sais pas pourquoi, ça fait partie de mon caractère, mais c'est cool de savoir que pour ne plus être isolée, il y a juste à faire un pas, faut juste le faire. Et donc vraiment un truc hyper important, genre révélation dans ma vie quoi. Je vous jure, des fois je me saoule. Alors ensuite, je vais commencer à me maquiller. Pour ça, j'utilise une bébé crème, celle de chez Avril. Je l'aime énormément. Elle est couvrante un petit peu, pas énormément. On voit encore les imperfections après, mais j'ai pas l'impression d'être plâtrée de fond de teint, donc ça c'est cool. Et puis je viens mettre alors deux options, soit mon correcteur qui est un Lavera mais qui est bientôt fini, crémeux, c'est assez sympa mais qui se liquide très vite, soit je prends mon Dr Ushka qui est sympa mais je trouve qu'il sèche vite, donc faut bien l'appliquer directement et après il bouge plus. Et après je vais venir poudrer avec de nouveau une poudre Avril que j'aime énormément, je la rachète et la rachète. Et comme ça on a fini pour le teint, je termine avec mon blush Zao, mon blush favori de tous les temps. Il est poudreux, hyper agréable, il se fond bien sur le visage et il tient bien, il a une belle couleur. Chez moi ça donne vraiment un côté naturel, maquillé mais naturel, vous avez compris. Donc hyper fan de ces produits, tous j'utilise depuis longtemps à part le correcteur Dr Ushka et j'en suis ultra fan. Ils sont naturels, ils sont cruelty free, donc à ce niveau là ils sont clean. Autre chose du coup que j'ai appris en 2022 et je suis ok avec vous, c'est la phrase bateau, tout le monde le sait, mais c'est pas que je viens de l'apprendre, mais c'est que ça m'est arrivé dans... C'est comme si je sais depuis toujours parce que c'est quelque chose d'évident, mais là maintenant, c'est bon, j'en ai fait l'expérience et je suis d'accord avec cette phrase. C'est que toute seule, on va nulle part. Donc là, je parle au niveau professionnel, dans la vie personnelle aussi, mais c'est vraiment côté professionnel que je réalise ça et que enfin j'ai ouvert les yeux, disons. Je le vois, je l'ai vu par rapport à des expériences d'entreprise.
tout seul, on n'évolue pas, on n'avance pas. Et une fois qu'on se met à plusieurs, mais qu'est-ce qu'on avance plus vite, c'est ouf. En fait, je suis une personne plutôt introvertie. Introvertie quand je suis avec des gens que je connais pas bien. Oh, j'ai mis du fond de teint dans mon sourcil. Je suis plutôt réservée quand je connais pas encore bien les personnes. Gens que vous me rencontrez dans la rue, d'office, je suis plutôt réservée, vous voyez. Après, si je vois que vous me connaissez hyper bien parce qu'en fait, vous suivez ma vie par rapport à YouTube, par rapport à Instagram, alors tout de suite, je vais être chill. Donc voilà, je suis ce genre de personnalité et aussi, surtout, je suis le genre de personnalité où je préfère faire tout toute seule. Comme ça, je n'ai pas peur d'être lâchée par quelqu'un, de devoir dépendre de quelqu'un. Donc, je suis très indépendante, mais du coup, je fonctionne seule et ça amène parfois à ne pas avancer très vite, ce qui est clairement mon souci. Et cette année, ça va être lié d'ailleurs avec le quatrième point qu'on verra juste après. J'ai décidé de ne plus fonctionner toute seule, hein, c'est-à-dire que, pour vous donner des exemples, j'ai avec Lydie Avril décidé de faire plus de shooting où j'étais avec... c'était plus moi la modèle et moi et mon trépied en fait, c'était moi qui prenais les photos et c'est des amis qui étaient les modèles et tout de suite ça rend mieux, ça rend plus professionnel et ça paraît évident mais pour une personne qui comme moi a toujours fonctionné toute seule, qui dépend de personne, ben en fait c'est relativement nouveau et c'est sûr que c'est clairement mieux. J'ai aussi commencé à travailler avec Lou à un moment donné, c'est de nouveau une amie qui est dans tout ce qui est marketing digital. Et rapidement, en fait, je vois l'entreprise qui bouge plus vite. Et puis après, bon, mais Lou a plus pu à cause de son boulot. Du coup, j'ai pris la relève avec Lucie. Et bam, c'est vrai que d'office directement, les choses avancent plus vite. C'est plus gai aussi, parce que je suis quelqu'un qui, même si je suis assez introvertie et je fais les choses fort toute seule, j'ai vraiment besoin de contact social de ouf, plus que ce que je pense. Et autant avant, le fait de partager mon entreprise avec quelqu'un me faisait peur. Et oui, c'est vraiment peur le mot. J'avais peur qu'on me prenne mon entreprise, j'avais peur qu'on me pique mes idées, qu'on me dise plus c'est son truc à elle. Autant maintenant, je m'en fous et je veux justement être plusieurs dans mon entreprise. C'est très marrant. J'ai complètement évolué là-dessus. Et c'est chouette parce que je pense vraiment que c'est pour un meilleur. Et je me sens mieux et je suis comme reboostée pour développer Lydie Avril suite à cette réflexion. Donc vraiment c'est pas mal, c'est hyper positif et j'ai hâte de collaborer avec plein de personnes en fait parce que de 1 c'est trop chouette, de 2 sur Lydie Avril ça fait voir plus de choses et de 3 bah, ça fait évoluer plus vite tout le monde en fait. Et ensuite je fais plus rien à mes sourcils, voilà, j'ai décidé de moins maquiller cette année et je ne fais plus mes sourcils, ça me va très bien. Sinon, je vais mettre le dernier survivant de mes cosmétiques non naturels, un crayon sous la muqueuse, juste un col noir qui court parce qu'il vieillit bien et que surtout bah, il est toujours là donc je vais pas juste le jeter, c'est débile. Je vais mettre le mascara de chez Avril, je sais pas c'est lequel, le allongeant, mais je trouve qu'il épaissit bien, rien à voir, mais je trouve. Et avec ça, je vais mettre un eyeliner, toujours mon eyeliner de chez Zao, celui-là aussi, ça fait... Maintenant, je pense des années qu'on peut dire que je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. Il tient longtemps, il ne craquelle pas, il se met bien sur la paupière. Juste, il tient pas du tout à l'eau, mais en même temps, c'est pas sa promesse et c'est de la cosmétique naturelle. En général, c'est pas trop waterproof. Donc, 3 produits que j'utilise tout le temps. Je mets ça, à mon avis, vous ne verrez rien du tout parce que je vais m'approcher du miroir, on ne verra pas la caméra. Mais du coup, nous parlons de la du dernier point que j'ai appris en 2022. Et ça, c'est mon point éternel, en fait. C'est de suivre mon instinct / prendre confiance en moi. Le prendre confiance en moi, c'est mon point éternel. Mais aussi suivre mon instinct parce que, en fait, depuis que j'ai décidé d'aller vers ce quoi j'aime, c'est-à-dire travailler toute la journée, tous les jours sur des choses que j'aime, j'ai l'impression que l'univers est un petit peu avec moi. Alors, je peux avoir l'air d'une folle en disant ça, je comprends, mais genre, je vous jure, je crois pas en Dieu, en signe de l'univers et tout ça, mais j'ai quand même l'impression d'avoir un truc au-dessus de ma tête, genre qui me dit « Vas-y Lydie, franchement, lâche-toi, fais-toi confiance parce que tout ira bien. » Vraiment, c'est un truc de ouf, je vous explique. Donc quand je dis que je fais que des choses que j'aime, c'est qu'à mi-temps, je travaille sur ma boutique éco-responsable. Donc c'est des vêtements intérieurs que je couds moi-même, à savoir que la couture est ma passion. Développer quelque chose, créer des choses, c'est ma passion. Et créer une entreprise, pour moi, ça fait partie de
création. À mi-temps, je travaille dans une mercerie, donc où je vends du tissu, où je parle couture toute la journée, enfin, quand j'y travaille. Et à savoir qu'en fait, c'est la première mercerie dans laquelle j'ai été quand j'ai commencé la couture. C'est ma mercerie préférée. C'est vraiment l'indépendante qui s'est lancée et c'est un truc familial, tout ça. Donc vraiment, j'adore, genre je kiffe toutes mes journées et ça c'est génial. Et en fait, quand j'ai voulu quitter mon... Donc c'était en 2021, mon job... Ah, j'ai oublié de mettre le cool avec ça. Quand j'ai quitté mon job temps plein où c'était dans le domaine de mes études, j'ai envoyé un message sur Instagram et le premier message que j'ai envoyé, c'était à cette mercerie où je travaille actuellement. Bah, du coup, Séverine m'a dit ok, je le prends, on s'est vu une fois, ça s'est très bien passé. Et boum, j'ai commencé avec le mi-temps. Je voulais un mi-temps, j'ai eu ce fameux mi-temps. Je voulais un horaire fixe, j'ai eu ce fameux horaire fixe. Et c'était à une demi-heure de chez moi, donc enfin, à ce moment-là, c'était même à 15 minutes. Donc hyper pratique, hyper chouette. Ici maintenant, depuis quoi, ça fait maintenant 5 mois que je sais que cette mercerie va fermer parce que c'est la vie, c'est comme ça, les choses évoluent. Chipote et Pod va encore exister, mais sous forme d'atelier et plus sous forme de vente de tissus. Et du coup, je n'en ferai plus partie parce qu'en fait, mon CDD se termine le 1er mars. Et du coup, ils me font de job. Ça, je le sais depuis donc, 5 mois. Et du coup, j'ai envoyé un message sur Instagram, de nouveau. En fait, ouais, mon instinct m'a dit, vas-y, essaye juste dans un truc qui te fait kiffer. Continue d'aimer juste ce que tu fais. Et vas-y, essaye. Et donc, en fait, j'étais en train de me dire dans ma tête, comment je vais faire pour retrouver un mi-temps où je kiffe autant faire ce que je fais, même si c'est pas le domaine de mes études, je m'en fous. Mais il va pas falloir que je sois bilingue en néerlandais, pas bilingue en anglais, parce que je peux parler en anglais, mais c'est pas officime. Que ce soit pas trop loin de chez moi, enfin bref, tous des trucs comme ça. Et je me suis dit, je vais jamais trouver, quoi. Je m'imaginais déjà à bosser à Nivelles, prendre le train tous les matins, genre 40-50 minutes, pour faire de l'admin, en fait. Chose que je n'ai pas envie de faire. C'est pas que je crache dessus, c'est juste que moi j'ai pas envie. Et donc j'ai envoyé un message sur Instagram à Ika, c'est une boutique, c'est à côté de chez mon frère, c'est trop cool, qui est près de la rue de Bailly. C'est en fait une boutique de mode éco-responsable. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, ça fait 5 ans que je suis passionnée par la mode éco-responsable, j'adore ça, je recherche un mi-temps pour... Et j'ai été en mode hyper net pour jongler avec mes boutiques personnelles que j'ai lancées. Je suis pas contre m'impliquer plus, mais voilà, donc si jamais tu cherches quelqu'un, sache que je suis vraiment ouverte à ça, j'ai l'expérience là-dedans et tout. Et la nana m'a pris. Et ça l'arrange justement de commencer début mars, tout pile quand mon autre contrat se termine. Enfin bref, tout s'est très bien aligné. Contrat signé, tout tralala, sinon je vous en parlerai pas. Et donc c'est génial parce qu'en fait j'ai pu puiser de l'expérience et des compétences et de l'apprentissage tout simplement chez Chipote et Papote, qui était une mercerie intéressante parce que ça fait partie de mon business, tout ce qui est tissu. Donc je parle de Lydie Avril. Et puis il y a une autre partie qui est importante si je veux plus tard développer plus Lydie Avril, c'est tout ce qui est vente, comme des marques qui vont se retrouver chez Ika. Donc de nouveau, je vais apprendre beaucoup, apprendre sur l'entrepreneuriat, apprendre sur ces fameuses marques. Et donc ça va être de nouveau hyper enrichissant d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'expérience entrepreneuriale, sur les marques et tout, enfin bref, de la mode je veux dire. Et donc de nouveau, ça tombe trop bien, donc c'est génial, j'avais juste à suivre mon instinct. Aussi, voilà, je cherchais quelqu'un pour ne plus être toute seule sur Lydie Avril. Bon Lou, malheureusement, ça s'est terminé parce que avec son job, c'était plus faisable. Voilà, j'ai envoyé un message sur Instagram en story et boum, j'ai quelqu'un qui m'a répondu, Lucie, qui est community manager, qui s'y connaît à fond. On a matché de ouf. Dès qu'on s'est rencontrés, franchement, on a trop connecté. Donc voilà, les choses s'alignent juste bien, mais il faut que je fasse confiance à mon instinct, il faut que je fasse confiance en moi et ça se passe bien. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, même pas en apprentissage, ça va être continuellement à apprendre, mais voilà, c'est un peu des leçons de vie qui me sont tombées sur la figure et faut que je prenne du recul et que je me dise, oui, en fait, faut que je prenne confiance en moi parce que les choses vont bien se dérouler. Si tu y crois, ça va bien se passer. Si tu es déterminé, ça va bien se passer. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. S'il y a des mauvaises personnes sur ton chemin, c'est pas grave, tu les écartes. Ça se fera naturellement, tu le fais en douceur et tout va bien, quoi.
Et donc typiquement mes craintes de maintenant, c'est que Lydie Avril ça fonctionne pas. Oups, c'est que j'ai pas suffisamment d'argent pour acheter une maison plus tard avec Max dans je sais pas combien d'années. Mais en fait, faut que j'arrête et que je me fasse confiance et que je fasse confiance aux choses qui m'arrivent. Et voilà, je sais pas du tout comment ce sera dans 2 ans, mais je pense en vrai que les choses vont bien se passer, mais que je dois prendre confiance en moi. Et donc voilà, c'est hyper cool tout ça. Donc chouette chose. C'est une belle manière de commencer 2023. Je suis hyper positive. Je suis confiante en ce qui m'arrive. Je suis assez positive et comparé à l'année 2022, j'avais quand même clairement mes hauts et mes bas. Parce que j'avais l'impression que je n'étais plus entourée, parce que j'avais l'impression d'être toute seule, parce que j'ai souvent eu l'impression d'être paumée aussi dans mon business, dans Lydie Avril, parce que les choses prennent du temps à démarrer. Et ben voilà, ici je commence vraiment 2023 d'arrache-pied et je pense que ça va bien se passer. Donc je suis plutôt contente. Wow. Mes pauvres cheveux, je vais chier le coiffeur demain, ça ne fera pas de mal. Voilà, je suis maintenant prête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les leçons que vous avez appris et pour quelles raisons. En 2022, j'adore ce genre de mindset, ça fait trop du bien, ça booste dans la matinée, dans la journée tout court. Et voilà, c'est toujours hyper sympa. Sur ce, je n'ai plus trop rien à vous dire. Écoutez, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais je pense qu'elle sera la bienvenue, qu'importe le moment. Et puis, du coup, j'ai fini cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Bisous.